C'est vraiment pas facile d'investir en élevage et en agriculture pour les gens qui sont dans la diaspora et pour les gens qui sont au pays également. Et la dernière fois, j'avais causé avec un ami qui m'a parlé de ce qui se passe sur sa ferme. Ça m'a fait un peu réfléchir parce que la plupart de nos jeunes, de nos frères au pays se plaignent, disent qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, cela. Et quand on pense chercher à les aider en créant des emplois, leur objectif, ce n'est pas de nous aider à évoluer. Leur objectif, c'est de détruire ce que nous faisons. Et quand ils détruisent ce que tu fais, ils vont quitter, ils vont aller chez une autre personne, une autre entreprise pour pouvoir évoluer, détruire encore là-bas. Donc, cette mentalité que nous avons, c'est ça qui détruit aussi notre continent. C'est ça qui détruit l'Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cas d'un frère qui a investi dans l'agriculture. Je vais vous parler de ce qui lui est arrivé dans sa ferme pendant cette période de fête. Et ça m'a fait un peu mal. Mais il faut qu'on en parle pour que vous qui voulez investir en élevage en agriculture, soyez prêts et sachez ce qui vous attend. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. On s'efforce, on se bat pour créer des emplois, pour aider la jeunesse à s'en sortir. On sait que c'est un peu dur partout, mais il faut qu'on encourage les gens qui investissent, qui essaient d'apporter un plus pour la jeunesse, pour notre jeunesse. Pendant cette période de fête, j'ai un ami qui a tout abandonné, bien sûr. Il a quitté les États-Unis, il vivait aux États-Unis également. Il a tout abandonné pour aller investir en Afrique. Et il a investi en agriculture, en élevage. Et il a commencé l'investissement et arrivé à un moment, il s'est dit qu'il doit être près de son investissement. Il est rentré pour suivre son investissement, pour travailler sa ferme. Et il le fait tant bien que mal. Ces gens de jeunes, il faut les encourager parce que quitter les États-Unis en tant que jeune et aller vouloir s'installer en Afrique et s'occuper de son activité, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pour ça, je le fais un grand chapeau. Pendant cette période de fin d'année, il avait eu beaucoup de poules qu'il doit reformer. Vous savez, quand on fait la production des œufs, quand on fait la pondeuse, la plupart, après 18 mois, ou bien 20 mois, 22 mois, ça dépend de tout un chacun de nous. Et par rapport à la production que tu as de tes pondeuses, on les reforme. On remplace cette vague et on apporte de nouveaux sujets pour relancer sa production. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ces calculs de manière à ce que pendant la période de fin d'année, il va reformer ses poules. Donc, il avait à peu près 2000 pondeuses qu'il a reformées pendant la période de fin d'année. Il était sur la ferme, surveillait tout, mais vous imaginez que dans tout cela, ces ouvriers ont créé un réseau entre eux. Les ouvriers ont créé un réseau entre eux et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, ils ont détourné plus de presque 200 poules qu'ils ont détourné, qu'ils ont vendu à leur compte. Et à la fin, quand on fait les comptes, il s'est rendu compte qu'il y avait 200 poules qui manquaient. 200 poules qui manquaient. Donc après investigation, il a vu que c'était un réseau de 3 personnes qui ont tout fait pour faire sortir ces poules dans le lot. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, toi tu es sur place, sur ta ferme, et ça s'est arrivé à toi. Imagine les gens qui investissent et qui ne sont pas au pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ça me pousse à réfléchir sur l'honnêteté des gens que nous employons dans nos fermes, sur ce qu'ils font, les gens qu'on met sur la ferme. Toi, tu te bats, tu travailles pour que ça marche pour vous tous, mais lui se bat pour que ça marche pour lui, ou bien même, il se bat pour détruire ce que toi tu fais, pour détruire ton investissement. Il était obligé, il a changé son équipe, il a trouvé une autre équipe pour pouvoir travailler sur sa ferme. Et une autre équipe
tu prends encore, tu vas commencer par les surveiller également. Donc, tout ce que tu as fait avec ces personnes, si c'est 1 à 2 ans, c'est parti à zéro. Tu recommences à zéro. C'est très mal. Actuellement, là, c'est les caméras et autres, mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Les gars, quand il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est venu les ramasser. Ils ont fait 1 ou 2 jours en garde à vue. Et c'est en ce moment qu'ils ont tout dévoilé. Ils ont tout dit, ce qui s'est passé, ils ont tout dit, comment ils opéraient pour faire sortir les poux, tout ça là. Ça fait mal, ça fait mal. Quand on voit les gens qui vivent dans la diaspora, ou bien les gens qui rentrent, ou bien les gens qui sont même au pays, qui investissent pour pouvoir vous aider, pour pouvoir aider la communauté, pour pouvoir aider la jeunesse, ça fait mal de savoir que certains jeunes, eux, leur souci, c'est de détruire l'investissement. C'est de détruire l'investissement. Cela est arrivé une fois dans notre ferme également, avec nos lapins. Nous avons 8 lapins qui sont dans leur cage, bien enfermés. L'accès là-bas est fermé à clé et il y avait une personne qui avait la clé. Rien n'est jamais perdu. Et quand son supérieur est parti pour faire une jour, revient, tout est encore fermé, bien enfermé, mais 2 lapins ont disparu. On a tout dit, il sait qu'il ne sait pas comment ça s'est fait. On a tout dit, il disait qu'il ne sait pas comment ça s'est arrivé. Nous étions obligés de le laisser. L'argument que le général a donné, c'est que si tu es sur la ferme, ton rôle c'est de surveiller les animaux. Tout est bien enfermé. Ça veut dire que personne n'est rentré, mais les animaux ont disparu. C'est que tu peux faire ton travail comme cela se doit. Donc ça veut dire que tu peux faire ton travail comme cela se doit. Tu es seul, à ce moment, tu as la clé, personne n'est rentré là-bas et les animaux ont disparu. C'est qu'il y a problème. C'est que ton travail, tu ne le sais pas bien. On ne dit pas que tu as volé, mais sache que tu ne fais pas bien ton travail. On t'a engagé pour ce but. Là, nous sommes obligés de te laisser, on l'a laissé. Et cette personne va aller mentir, dire qu'on l'a maltraité, il n'a rien fait, c'est très mal. Une fois, c'est un ami qui investit aussi dans l'agriculture, a eu à chasser quelqu'un qui travaille avec lui, qu'elle a chassé la personne. Moi, je passais, il a vu la personne, ils ont quand même pas discuté. Tu es encore chez ce monsieur? Il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne me paie pas, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela. Il a dit des choses. Et au gérant de demander, je peux l'appeler pour demander, je peux appeler ton boss pour voir si... Jusqu'à ce que le gérant ne prenne le téléphone, le gars a fui. Et après, on s'est rendu compte qu'au fait, il a volé le boss. Le boss le cherchait, il a fui la ferme. Mais c'est autre chose qu'il dit aux gens. Donc, il faut faire vraiment attention. Mes frères qui vivent au pays ou bien qui sont dans la diaspora et qui veulent investir en agriculture en élevage, il faut faire attention. Les gens que nous employons, des fois, ces gens sont vraiment très malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes. S'il faut investir dans les caméras, dans la sécurité et autres, il faut investir dans cela. Sinon, ça ne va pas. Il faut trouver une solution pour ça. Donc, ce que je peux partager avec vous ce matin, ça, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire ce qui se passe sur le terrain. Et si vous voulez vraiment investir en nouvelle agriculture, ou bien faire du business au pays, il faut mettre un accent particulier sur la sécurité. Sur la sécurité pour pouvoir vous permettre de venir à bout de cette mentalité malsaine qui existe parmi les gens que nous employons des fois. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un également qui investit en Afrique ou qui est en Afrique, qui travaille dans différents domaines et qui a besoin de ce genre de vidéos pour lui dire qu'il n'est pas seul et pour le motiver, pour lui permettre de trouver des moyens pour sécuriser son investissement. Partage la vidéo autour de toi et abonne-toi à nos chaînes pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. Un pouce également, c'est très important pour nous pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.